Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, illumine-nous de ta présence. Prends possession de nos lèvres, de notre intelligence et de notre cœur, pour que ta parole puisse être prononcée et accueillie dans la vérité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 31 mai, et c'est la fête de la visitation. La parole de Dieu qui nous est proposée est celle de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de les trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il révèle Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, en cette fête de la visitation, il faut reconnaître que Marie aussi vient te visiter. La même manière qu'elle va visiter Élisabeth, elle te visite. Elle nous invite à découvrir les effets de la dévotion mariale. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous gagnons quand nous prions avec Marie, lorsque Marie intercède pour nous. Le premier élément, c'est que c'est l'attitude du chrétien qui sait anticiper sur les besoins des autres. Anticiper. Même lorsque nous n'avons pas ouvert la bouche, Marie sait aussi anticiper. Avant même que nous ayons demandé, de prier pour nous, pour telle intention, elle s'est anticipée. Et nous aussi devons apprendre à anticiper aussi sur les besoins des autres. Tu vis avec quelqu'un, tu sais qu'il a besoin de ça. Tu sais qu'il a besoin de telle chose. Tu sais en âme et conscience, anticipe. Dans la vie de couple, il est bon de savoir anticiper sur les besoins des autres. Marie nous invite donc à l'anticipation. Ensuite, se mettre en route avec empressement. Lorsque nous prenons des décisions spirituelles, ne programmons pas ça dans le temps, trop longtemps. Il faut les réaliser immédiatement. On a pris une décision de conversion, on réalise cette décision avec empressement. Ensuite, troisième élément, c'est la salutation, la paix. La dévotion mariale nous accorde la paix spirituelle. Se saluer. On ne peut pas être dévot de Marie et ne pas se saluer. Se saluer même si nous ne nous entendons pas. Ou bien même s'il y a un problème entre nous, se saluer. C'est le b.a.-ba de la vie commune. C'est la base. Se saluer, se dire bonjour et se regarder en face. Cher chrétien, est-ce que tu sais saluer? Tu sais dire shalom? Même quand on se rend dans nos rassemblements à l'église, on vient s'asseoir, on ne salue même pas son voisin. Or pourtant, nous sommes des enfants des mêmes pères. Ensuite, la dévotion mariale nous concède, nous donne l'Esprit Saint en abondance. Par la salutation, Élisabeth a reçu l'Esprit Saint. Sommes-nous conscients de cela? Est-ce que nous savons que chaque fois que nous disons « Je vous salue Marie » et que Marie nous répète systématiquement, nous recevons l'Esprit Saint. Dans nos récitations du rosaire, du chapelet, sommes-nous conscients de ce fait?
Est-ce que nous sommes aussi joyeux comme Élisabeth? Elle était vraiment joyeuse. La joie que Marie nous donne est contagieuse. Quand nous prions avec Marie, elle nous donne cette joie. C'est une joie contagieuse. Sa salutation a contaminé Élisabeth de joie de l'Esprit Saint. Une salutation à la Vierge Marie procure la joie, procure l'espérance. Et enfin, la dévotion mariale nous donne aussi la révélation du plan de Dieu. Marie nous révèle aussi le plan de Dieu. Tu es bénie en toutes les femmes. Elle dit désormais tous les âges me diront bienheureuse. C'est une grande révélation. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Est-ce que ton esprit exulte aussi en Dieu ton Sauveur? Est-ce que ton esprit exulte en Dieu ton Sauveur? Ce jour est un jour du Magnificat. Chacun d'entre nous doit se retirer et réciter son Magnificat. C'est-à-dire les merveilles que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Récite ton Magnificat. Prends le temps de rédiger, si tu peux, ton Magnificat. En commençant aussi, comme Marie, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Bonne fête de la visitation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.